Mais presque jamais les gens ne me disent de bonnes choses sur eux-mêmes. Lorsque je leur demande, pourriez-vous me dire ce que vous pensez de vous-même? Je ne pense pas que nous faisons cela parce que nous sommes timides, modestes ou humbles. Mais nous ne pensons pas positivement à nous-mêmes parce que nous sommes actuellement dans le péché ou parce qu'il est difficile de penser que nous sommes vivants, que nous sommes de nouvelles créations. Mais mes amis, la vérité est que Dieu nous aime. Nous sommes les bénéficiaires de sa grâce et de sa miséricorde. Donc, si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez jamais commencé de relation avec Dieu, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dim 17, mars 2024. Si tu crois en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Jésus qu'il est possible, si tu es encore mort dans ton péché et ta transgression, tu n'as jamais demandé pardon à Dieu. Ce matin est ton opportunité de quitter le poubelle derrière et recevoir l'amour, la miséricorde et la grâce, pardon de Dieu et commencer à expérimenter une nouvelle vie. À la fin de ce sermon, vous aurez cette opportunité. Si vous êtes chrétien, votre application du premier point, ce que vous devez faire à partir des informations que vous avez reçues est accepter le pardon des péchés et des transgressions et expérimenter la victoire contre Satan. Nous devons changer notre perception de nous-mêmes. Nous ne sommes pas mauvais, nous ne sommes ni décomposés, ni pourris. La Bible dit que nous sommes pour Dieu l'arôme du Christ. 2 Corinthiens 2. 15. Lorsque l'ancienne perception de vous-même vous vient à l'esprit, vous devez vous souvenir de votre véritable identité. Nous sommes vivants grâce au Christ. Acceptez-le et vivez la victoire. Nous étions morts, maintenant nous sommes vivants. Nous devons démontrer deux autres changements dans la vie chrétienne. Le deuxième changement est 2. Nous vivions dans la mort, mais maintenant nous sommes ressuscités. V. 2. 6. Dans votre péché et votre transgression dans lesquels ils marchaient selon les puissances de ce monde. Ils se sont comportés selon celui qui règne sur les ténèbres, selon l'esprit qui exerce désormais son pouvoir sur ceux qui vivent dans la désobéissance. Et en union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les royaumes célestes. Je ne dis pas que nous étions morts. Nous en avons déjà parlé. Je dis quelque chose d'un peu différent. Le texte dit que nous étions morts et marchions dans nos péchés et nos transgressions. En d'autres termes, nous vivions sous notre peine capitale. Il y a un film sur un homme en prison condamné à mort. Le thème du film concerne les derniers jours avant la mort de cet homme. Le titre du film s'appelle Dead Man Walking. Ce titre décrit précisément notre vie avant le Christ. Nous étions des morts qui marchaient. Nous marchions vers notre exécution, vers notre châtiment éternel. Nous marchions morts. C'était notre identité. L'homme du film est mort. La peine d'exécution n'a pas été suspendue, même si son avocat s'est battu pour obtenir une possibilité de pardon. Le témoignage contre lui était grand et garantit sa certitude de mort. Notre mort a également été garantie par plusieurs témoignages. L'Écriture dit que nous avons marché dans nos transgressions et nos péchés, en suivant le cours de ce monde. Ensuite, le monde a témoigné contre nous. Nous vivions dans le péché comme d'autres l'ont fait depuis le début avec Adam et Ève. Selon nos Écritures, notre mort était garantie selon la puissance de l'air, qui est Satan. Il connaît la loi, il sait ce que nous devons payer pour le péché et la transgression que nous avons commis, et il a donc témoigné contre nous afin que nous soyons exécutés. Le texte dit que l'esprit qui opère désormais chez les enfants de la désobéissance a également garanti notre mort. Nous désobéissions. Nous étions des enfants de désobéissance. Nous témoignions contre nous-mêmes pour garantir notre exécution. Notre identité était morte vivante. Nous marchions condamnés à la mort éternelle. Aujourd'hui, les gens autour de nous sont morts vivants. Ils sont condamnés et attendent leur jour de jugement. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Cependant, si vous êtes chrétien, vous avez une identité différente. Nous ne sommes pas des morts vivants. Nous sommes des vivants qui ont été ressuscités pour une nouvelle vie. Comme les non-convertis ont plusieurs témoignages contre eux-mêmes, nous avons le témoignage de notre avocat qui se bat pour nous et a garanti notre liberté. Notre texte dit au verset 5 et 6 que c'est par grâce que vous avez été sauvés. Et en union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les royaumes célestes. Le Christ a témoigné et garanti une nouvelle vie avec notre salut. Nous avons un report de la peine d'exécution. Christ a témoigné et garanti une nouvelle position dans laquelle nous sommes ressuscités et assis avec lui dans les lieux célestes. Le Christ a témoigné et garanti notre liberté du passé. C'est notre nouvelle identité dont nous pouvons jouir en tant que chrétiens.
Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous ne lui avez jamais permis d'avoir le contrôle absolu de votre vie, la mesure que vous pouvez prendre est, quittez votre esclavage et recevez votre nouvelle vie de liberté. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes chrétien, le pas que vous devez faire est, accepter la nouvelle vie que vous avez et expérimenter votre liberté. Acceptez le fait que vous avez une nouvelle vie libérée de péché et de transgression. Acceptez le fait que vous avez une nouvelle position à côté de Christ dans les lieux célestes. Vous devez abandonner le péché que vous portez, les choses qui sont contraires à la parole de Dieu que vous faites, vous devez les quitter. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de se plaindre. Vous devez abandonner votre esprit impitoyable. Vous devez arrêter les vices qui vous retiennent. Vous vivez à côté de Christ en ce moment. Pensez-vous que votre comportement lui plaît? Vous avez une position d'honneur et d'autorité à côté de Christ. Utilisez-le pour vaincre le péché et la transgression. Acceptez-le et vivez-le. Nous étions morts, maintenant nous sommes vivants. Nous vivions dans la mort, mais maintenant nous sommes ressuscités. Et finalement, le changement que nous devons démontrer est le suivant. 3. Nous étions des enfants de colère, mais maintenant nous sommes des objets de bénédiction v. 3. 7. 3. À cette époque, nous vivions tous comme eux, poussés par nos désirs pécheurs, en suivant notre propre volonté et nos objectifs. Comme d'autres, nous étions par nature objets de la colère de Dieu, pour montrer dans les temps à venir les richesses incomparables de sa grâce, qu'il a répandue sur nous dans sa bonté en Jésus-Christ. Versus 3. 7. Parfois, mes enfants sont disciplinés parce qu'ils ne se comportent pas bien. Vous connaissez Jeffrey et vous savez qu'il a une très forte personnalité. Pour corriger Jeffrey, nous utilisons parfois des châtiments corporels. La vérité est que lorsque j'étais enfant, j'étais comme Jeffrey ou pire dans mon comportement.